Sortie de secours. On retrouve Thomas du côté de Melbourne. Bonjour Thomas. Bonjour Fabien, ça fait plaisir de t'entendre à nouveau sur ta radio. Tu vas bien ? Ça va très bien. On a eu l'occasion de se parler il y a déjà quelques semaines de cela pour un état des lieux en Australie. Où en est la situation en ce moment ? Alors l'évolution du nombre de Covid en Australie est assez faible. Alors notamment pour l'état du Victoria, ça varie de 1 cas toutes les 24 heures à 14, comme là dernièrement. Alors c'est vrai que c'est une situation quand même qui reste fragile, c'est-à-dire dans le sens où quand on a un cas Covid, le Covid a tendance à devenir très répandu d'une façon très rapide, d'où le fameux pic des 14 qu'on a eu ces dernières 24 heures dans le Victoria. Par ailleurs, le Premier ministre d'Australie, Scott Morrison, a annoncé un déconfinement avancé, puisque nous, c'était prévu comme en France pour le 11 mai, mais il a envie que ça puisse se dérouler dès le vendredi 8 mai. Mais le Premier ministre du Victoria, puisque nous fonctionnons en différents États, Dan Andrews, nous concernant, veut attendre le 11 pour vraiment stabiliser la situation sur le nombre de cas de Covid. Donc les nouvelles sont plutôt rassurantes. En revanche, le confinement a eu pas mal de répercussions, notamment sur le plan économique, et de nombreux emplois ont été détruits, notamment dans le domaine des transports et de la restauration. Alors oui, ça a détruit des milliers d'emplois, notamment dans la restauration, les pubs. C'est une culture, le pub, comme en Angleterre, c'est le côté très anglo-saxon que l'on a ici en Australie. Il y a toute la partie restauration, oui, qui a souffert, et toute la partie compagnie aérienne également. Donc si on prend l'exemple de Qantas, j'ai entendu parler de 20 000 suppressions d'emplois chez Qantas depuis le début du Covid. L'avion ici en Australie, c'est comme le bus ou le train en France. Tout le monde le prend tout le temps. Et là, tous les avions sont à l'arrêt. Les villes sont très calmes, bien entendu, en ce moment pour cause de confinement. C'est très surveillé en Australie. Il y a même des hélicoptères de la police qui surveillent notamment les zones pavillonnaires pour voir si le confinement est bien respecté et si les gens ne font pas des fêtes dans leur jardin. Ah oui, l'autre jour j'étais en train de faire du vélo et 3-4 hélicoptères survolent les zones pavillonnaires les jours de beau temps pour vérifier s'il n'y a pas un anniversaire ou une fête qui s'organise avec des amis, de la famille, etc. Donc si l'hélicoptère voit dans un jardin un rassemblement, ils envoient une équipe au sol. Et là, ça peut faire mal. On a eu le cas juste à côté de Melbourne, un anniversaire où ils ont dressé l'équivalent de 20 000 dollars d'amende au total. L'anniversaire a dégénéré puisqu'ils se sont retrouvés avec beaucoup de monde et ça leur a coûté très très cher. C'est un anniversaire dont ils vont se souvenir. Ah c'est bien, oui, 20 000 dollars, oui, ça commence à faire cher l'anniversaire, cher l'animation également, mais surtout aussi le côté très australien des choses, c'est que les médias en parlent tout de suite et tout de suite on voit la tête des gens, etc., ce qui n'est pas forcément très agréable d'un point de vue personnel. Alors, on n'a pas le droit de se réunir, bien entendu. Par contre, on peut faire du sport en Australie. Le sport, c'est très important dans le pays. On peut faire du sport individuel et il y a un phénomène très intéressant dont tu voulais nous parler. En fait, c'est l'explosion de la vente des vélos en ce moment. Alors oui, c'est en Australie, si je ne me trompe pas, qu'a démarré la vente de papier toilette, le panic buying concernant le PQ, et là maintenant c'est passé au vélo. Alors la vente de vélos en Australie explose. Je prends l'exemple de ma boutique de vélo qui est juste au coin de ma rue. Il y a la queue tous les jours, il y a 1 heure et demie d'attente avant de rentrer pour pouvoir rentrer dans la boutique. Alors plusieurs raisons, parce que le nombre de personnes à l'intérieur de la boutique est limité, mais c'est aussi les gens viennent acheter des vélos et ça sort des vélos neufs là, tous les quarts d'heure, c'est juste impressionnant et on se retrouve avec des embouteillages de vélos sur les pistes cyclables. Un coup d'œil depuis l'Australie sur ce qui se passe en Europe. Quelle vision est-ce que vous avez, vous, des événements et de la gestion de la crise en Europe ? La peur. Alors oui, la peur tout simplement puisque par exemple le Premier ministre du Victoria, Dan Andrews, prend toujours exemple. Vous voyez ce qui se passe en Europe. C'est ce qu'on ne veut pas ici en Australie. Et ça, c'est pas une blague. Vous êtes le pire exemple qu'il ne faut pas suivre. Je suis désolé, je préfère être direct, mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. D'un point de vue déconfinement, déjà, on compte le nombre de morts chaque jour qui est quand même énorme. On n'est même pas à une centaine de morts sur toute l'Australie depuis le début du Covid. Mais en même temps, la taille du pays, le nombre d'habitants, la situation géographique, etc. est totalement différente. Et d'ailleurs, je vous rassure, le Covid n'évoluera pas avec la situation météorologique, puisque le nombre de cas le plus important est à Sydney. À Sydney, la météo est plutôt clémente, il fait très beau. Donc, ce n'est pas un virus qui varie en fonction de la situation climatique. Quoi qu'il en soit, oui, c'est l'exemple à voir aujourd'hui en Australie, c'est ce qui fait peur. Le nombre de morts, le nombre de cas et le confinement total. C'est que nous, on a de la chance de pouvoir faire du sport, d'être limité à 2 personnes lorsqu'on fait du sport, par exemple. Donc, des parties de foot, c'est
que à deux, hein. Forcément. Et vélo, c'est que à deux également. Voilà, il y a plein de contraintes comme ça, mais on est quand même très chanceux par rapport à la situation européenne. Et pareil, c'est pas la même situation géographique, on n'est pas sur la même densité de population, donc le jugement est facile, mais après le reste est beaucoup plus difficile. Donc en Australie, retour progressif à la normale. Je te propose, Thomas, de nous rappeler d'ici quelques jours pour nous tenir au courant. Avec plaisir, on se rappellera au moment du déconfinement. Alors juste les dernières petites nouvelles, là, ces 2-3 derniers jours, notamment sur Melbourne, quelques boutiques de vêtements réouvrent, quelques cafés s'organisent, parce qu'il va falloir s'organiser en termes de réouverture de tous les cafés, les pubs, etc. Ouais. Pour pouvoir respecter les distanciations sociales à l'intérieur de ces restaurants, de ces pubs, etc. Donc ça va venir petit à petit. Et les coiffeurs également, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, là je sais que je vais me faire quelques amis. Nous avons des coiffeurs ouverts. J'ai eu la chance lundi d'y aller. Et quel plaisir de se faire couper les cheveux, mais t'imagines même pas, j'en pouvais plus. C'est d'une injustice criante. Voilà, je me suis fait une bonne paire d'ennemis là. Oh oui. Et Thomas, peut-être avant de se quitter, je suis désolée, je m'invite. Vas-y. En Nouvelle-Zélande, tu nous parlais du regard sur l'Europe, mais quel est le regard que vous portez sur la Nouvelle-Zélande ? Alors la Nouvelle-Zélande a commencé son lockdown dès le début, et ça c'était plutôt bien. Maintenant, d'un point de vue personnel, ça reste quand même un petit pays, c'est sur une île, ils ont une situation pareil géographique qui est quand même avantageuse. C'est plus facile à gérer. C'est beaucoup plus facile à gérer. Et d'ailleurs, la première réouverture de frontières qui va se faire, ça va être entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup Thomas, on se dit à très vite sur Sortie de secours. Avec plaisir, à très bientôt. Sortie de secours.